si le facteur est passé. Non, il n'est pas passé. Je vais aller mettre du courrier en ouvrant la boîte. Voilà, j'ai ouvert la boîte, donc maintenant on va voir la confirmation si le facteur est passé. Yes. Très bien. Maintenant je vais ouvrir le volet. Voyons voir. Oui, le facteur est passé. Très bien, ouvrons la boîte aux lettres. On va peut-être pas voir grand-chose, mais on va quand même faire l'effort de le faire. Vous voyez, c'est une boîte aux lettres traversante. Elle est très très sombre. Volontairement, j'ai éliminé toutes les entrées de lumière. Alors si je refais un essai, le facteur n'est pas repassé. Donc je devrais avoir non. Non. Ok. Très bien. On va aller regarder à l'extérieur maintenant. Voilà, donc ici c'est la boîte aux lettres à l'extérieur. On va l'ouvrir, on va peut-être entendre. Peut-être que si. Mais regardons à l'intérieur. Vous voyez en fait, là j'ai 3 photos transistors. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo à quoi ils servent. Et là j'ai mon chemin de câble. Voilà pour partir à l'intérieur. Eh bien après avoir vu le fonctionnement en réel de mon détecteur passage facteur, qui est enfin au point, hein, j'avais des petits soucis. Et j'avais jamais osé le monter parce qu'en fait, je grillais toujours un MOSFET qui, en fait, le fait de mettre le doigt sur la guette d'un MOSFET, eh bien, pour certaines personnes, ça le faisait claquer. J'ai trouvé la solution avec ce nouveau capteur qui est le RPC 183ST, qui est un capteur de pression résistif, c'est-à-dire que la résistivité du capteur diminue avec la pression qu'on lui applique. En fait, c'est une pression, on va dire, digitale, hein. Voilà. Eh bien, puisqu'on a vu la démonstration, maintenant on va passer au schéma. Donc déjà, vous voyez, j'ai un PCB. Le PCB d'origine reste toujours valable. Et passons au schéma. Voilà, le schéma, je l'ai légèrement modifié, hein, pour l'adapter au capteur RPC 183ST, ce capteur de pression, voilà, qui vient se placer ici entre M5 et M6. Et puis ben, c'est tout. Donc de ce fait-là, je n'avais plus besoin de personnalisation par rapport aux personnes. Donc cette résistance variable, ce potentiomètre ici, est strappé sur le PCB. Et j'ai mis ici une résistance de 390K. Alors comment ça fonctionne? Tout est basé sur un Atimi 85 qui, en temps normal, est endormi.
Lorsqu'il se réveille, alors il va se réveiller par un front descendant ici sur sa touche numéro 1, qui est son reset. Il va se réveiller et selon la tension qu'il aura sur cette entrée analogique ici, il sera, est-ce que c'est une action du facteur ou est-ce que c'est une action du, du personnel de la maison, des habitants. Ça ne sera pas la même tension analogique. Et donc, il viendra, alors si c'est le facteur, il va venir faire euh, animer le buzzer d'une certaine façon, et il va ici venir sur la matrice 5.5, qui sont des LED adressables, hein, NeoPixel WS12, WS12B. Il viendra soit faire un F, facteur, soit faire un no, non, pas de courrier, ou soit un yes, oui, du courrier. Voilà. Alors, les deux façons de réveiller la Tiny 85, ça sera de venir lui présenter ici un front descendant sur son reset. Alors, ce front descendant, on l'aura soit par Q1, qui va venir se saturer, en se saturant via ce condensateur, hein, il va venir générer un front descendant ici, ou soit par Q2, pareil, de la même façon, de cette façon-là. La seule différence, c'est que la tension analogique ici ne sera pas la même selon que c'est Q1 ou Q2 est saturé. Si c'est Q1, on aura ce pont diviseur là, si c'est Q2, on aura ce pont diviseur là par rapport à Vbat. Alors, pour détecter le passage du facteur. Le facteur, quand il passe, qu'est-ce qu'il fait? Soit il glisse une enveloppe par le volet de la boîte aux lettres, soit il ouvre la porte pour déposer un colis. On l'a vu tout à l'heure sur la vidéo, la boîte aux lettres est une boîte très sombre. Je me suis arrangé pour éliminer toutes les sources de lumière parasites dans cette boîte. Et donc ce phototransistor, en fait, j'en ai monté 3. 3 pour avoir un peu plus de sensibilité, mais aussi pour répartir un petit peu la zone de détection. Le phototransistor ici, il va détecter cette variation de lumière. Et on peut dire qu'il va venir se saturer, en tout cas devenir fortement conducteur. Et du coup, ici, on va avoir un pont diviseur, oui, un pont diviseur, enfin, on va avoir une tension ici sur la guette du MOSFET qui va devenir très proche de Vbat. Comme ici, la tension de basculement, la tension VGSTH est entre 1,6 et 2,8 volts, les miens, je les ai choisis à 1,6 volts, eh bien, il va venir se saturer et puis là, on enclenche tout le processus dont on a parlé tout à l'heure. Si c'est par celui-ci, donc ça va être une pression, c'est-à-dire c'est l'utilisateur qui va poser une question à son système, est-ce qu'il y a eu du courrier ou pas? Et là, pareil, ça sera celui-ci qui va venir se saturer en présentant une autre tension ANA. Donc ça permet de discriminer les deux possibilités. Voilà. Et en fonction de ça, le code va venir faire les bonnes choses, c'est-à-dire qu'il va venir ici faire une animation via le buzzer. Donc, bien sûr, la TINI se réveille, il sait si c'est le facteur ou si c'est l'habitant qui est intervenu, et il va venir animer le buzzer d'une façon différente, et également la matrice 5,5. Ce sera soit un F, facteur, rouge, ça sera en rouge, soit un no, non, en vert, soit un yes, oui, en bleu. Ce transistor, à quoi il sert? Ce transistor, il sert, donc, notre système doit être très économe en consommation de batterie, de piles, de courant de piles. Et donc,
c'est pour ça on rendort la TINI. Et lorsque la TINI est endormie, il faut surtout pas que lui soit alimenté sur le 5 volts. Sinon il va avoir un courant parasite qui va traverser, qui va venir planter toute l'économie d'énergie que l'on veut faire. Donc, lorsque la TINI est réveillée, il vient saturer ce transistor. Ce transistor, en étant saturé, ici, son collecteur est proche du 0 volt, et donc, c'est, c'est celui-ci qui se sature de manière à laisser passer ici le 5 volts. Voilà les raisons de l'existence de Q3. Alors Q4 va aussi servir à venir alimenter des deux, hein, puisque par sa saturation, il va permettre qu'un courant passe dans les deux. Donc je l'avais mis au départ on va dire, le débugage, hein, mais je l'ai laissé. Et il va encore aussi servir ce transistor en venant se saturer ici. Il va venir polariser la Zener qui est là, qui est aux alentours de 3 volts 3, de manière à pouvoir ici avoir une tension, mesurer une tension qui sera, on va dire, dépendante de la tension Vbat, Vbat, puisqu'ici qu'on est en 3 volts 3, donc la tension qui est là sera égale à Vbat moins 3 volts 3. Ça permettra de détecter un affaiblissement important de la tension Vbat et le système le reconnaîtra et viendra modifier le fonctionnement des scénarios. Voilà, c'est ce que je devais dire. Si aussi ici ce système-là, je l'avais monté, vous avez vu, c'est une boîte aux lettres traversante que j'avais fabriquée il y a une vingtaine d'années. Et donc, au moment de la conception, je me suis dit, mais quand je vais ouvrir la porte intérieure, je risque de venir faire entrer de la lumière qui sera détectée par mon phototransistor et considérera que c'est le facteur qui est passé. Donc j'avais prévu ça ici de manière à mettre une LDR côté, côté porte intérieure qui détecterait que cette porte est ouverte par on va dire une variation lumineuse importante et viendrait du coup, hein, puisque une LDR, sa résistance diminue avec la lumière, viendrait tirer vers le bas le potentiel de plein. Bon, l'effet LNC, ça peut fonctionner, sauf que ça n'est pas nécessaire. Les phototransistors étant orientés vers l'avant de la boîte aux lettres ne détectent pas une variation lumineuse suffisante. Donc, c'est monté, mais ça ne sert pas. Très bien, ici j'ai dû changer le condensateur C1 qui était au départ de 100 nano puis de 400 nano. Eh bien, c'était pas suffisant pour avoir euh, un front descendant suffisamment raide pour venir réarmer, ré- réveiller à nouveau la TINI 85 de manière, on va dire, à chaque fois, quoi, hein. Donc, j'ai augmenté, je suis passé à un micro, ça marche très très bien. Ici, c'est l'alimentation. Au départ, j'avais ici un système pour venir charger la batterie avec un barrel jack. Eh bien, cette batterie, je ne l'ai pas montée, je n'ai monté que des piles, donc je n'ai plus besoin de ça. Et le barrel jack étant, lorsqu'il était pas connecté, eh bien, j'avais automatiquement ce strap, eh bien, je le génère sur le PCB maintenant. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Un petit coup d'œil rapide au PCB. Le voilà. Alors pourquoi il a toutes ces chicanes? Eh bien, c'est par rapport au boîtier Legrand. Donc, les façades, hein, sur lesquelles je viens poser à droite mon capteur de pression et à gauche ma matrice
5 x 5, eh bien, comporte des pattes qui s'enfoncent dans le boîtier. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai dû créer ces chicanes, tout simplement. Très bien, bah écoutez, je ne vois rien d'autre à rajouter. Je pense que peut-être des questions vont venir. N'hésitez pas à me les poser. En description, je répondrai. Je viendrai actualiser la description de la vidéo. Et puis, eh bien, tous les fichiers, hein, que ce soit les schémas, le code et les schémas, le code, et puis ben, je pense que c'est tout. Ah si, la référence des composants, enfin, la totalité. Ah voilà, c'est ça. Les fichiers Gerber, tout sera là. Vous aurez la possibilité de faire euh, cette, euh, ce détecteur de présence facteur par vous-même. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous dis merci, pardon, et à bientôt sur d'autres vidéos.